On va être en ligne. Si tu veux préparer tout ça, Benoît, lancer le système. Alors, bonsoir à tous et à chacun et à ceux qui sont avec nous par Internet. Ce soir, comme enseignant, nous avons un invité au nom de Benoît Grondin. Et vous le connaissez bien. Et il y a même des gens sur Internet qui suivent Benoît fidèlement pour ses enseignements. Et on veut vous souhaiter aussi le bienvenu. Benoît, si tu veux venir, on va prier pour toi. Que le Seigneur puisse non seulement oindre tes paroles, mais oindre nos oreilles et nos cœurs pour entendre ce que Dieu veut nous dire à travers son fidèle serviteur. Amen. Travail d'équipe. Amen. C'est un travail d'équipe. Et je prie, Père éternel, de bénir Benoît, de nous bénir et que ton nom soit élevé ce soir. Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir à ceux de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou de la vidéo. Amen. Ça va être la 126e vidéo. Comme toujours, les passages tirés de la parole de Dieu sont tirés de la version Louis II, 1910. Amen. La parole de Dieu. Il y a des choses merveilleuses, encourageantes, qui font bondir nos cœurs de joie. Mais il y a des choses dures. Il y a une réalité. Christ est mort sur la croix parce qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Il y a plein de passages dans la parole de Dieu qu'on peut se poser des questions. Gênez-vous pas, Jésus a dit, si vous cherchez, vous trouverez, si vous frappez, on va vous ouvrir. J'aime beaucoup poser des questions au Seigneur. L'avantage, c'est que je pose beaucoup de questions, puis j'ai beaucoup de réponses. C'est à vous de poser vos propres questions. Ce soir, je veux qu'on se pose une question ensemble sur un passage qui est d'actualité, pourtant qui date de très très longtemps. On va faire l'étude du psaume 83 en se posant la question, un coup qu'on va avoir pris connaissance du psaume, vous allez comprendre pourquoi. La question c'est pourquoi, Seigneur, le psaume 83? On sait que Dieu ne fait rien inutilement, il y a toujours une raison, il y a toujours un but, il y a toujours une utilité à tout ce qu'il fait, donc tout ce qui est dans la parole de Dieu est utile. Ce psaume est abondamment commenté par plusieurs prédicateurs et ou enseignants dans l'Église, dans les églises et sur Internet. Plusieurs significations lui sont attribuées en rapport avec la présente situation d'Israël impliquée dans des conflits armés en ce moment sur plusieurs fronts. En réalité, ces différents fronts font partie d'une alliance de ceux qui se sont eux-mêmes nommés axes de la résistance. C'est un axe de la résistance contre l'influence d'Israël et des États-Unis au Moyen-Orient. Sur Wikipédia, j'ai trouvé la définition de l'axe de la résistance, c'est ce qu'on voit maintenant à l'écran. Le terme axe de résistance désigne l'alliance politique et militaire entre l'Iran, la Syrie, des milices armées pro-Iran, pro-syriennes, ainsi que leurs alliés actifs partout au Moyen-Orient. Elle inclut également de nombreuses factions armées palestiniennes. Ça vient de Wikipédia. On s'entend que Wikipédia, c'est une source qu'il faut vérifier les sources. Mais il reste que c'est un bon résumé de la réalité des choses. Le siège social est en Iran, Irak, Syrie, Liban, Nord-Ouest Yémen et la bande de Gaza. Comme le psaume 83 parle justement d'une telle alliance, il est donc raisonnable d'y voir un lien, comme le font la plupart des commentateurs bibliques. On peut diviser ce psaume en deux parties. La première identifie, il y a une faute de frappe dans mon texte, là, c'est marqué intensifie, mais c'est pas ça. La première identifie à qui cette alliance s'oppose et qui en fait partie. Lisons donc Psaume 83, on va lire le verset 1 à 8. Psaume 83, verset 1 à 8. Cantique, psaume d'Asaph. Asaph, c'était un directeur des chants, un lévite dans le temple au temps du roi David. Le roi David. OK. Verset 1. Ô Dieu, ça s'adresse au Dieu d'Israël, donc au seul vrai Dieu. On sait qu'il y en a seulement qu'un. Ne reste pas dans le silence. C'est une prière, une imploration ici. Ne te tais pas
et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et que ne s'en souviennent plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, et ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ishmaélites, Moab, les Hagariens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, l'Assyrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Dans le psaume, c'est marqué pause. En hébreu, c'est là. Regardons maintenant une carte, parce que c'est beau lire un psaume de même, mais si on ne met pas ça dans le contexte, de la parole de Dieu au complet et dans le contexte géographique, parce que ça, c'est tous des lieux réels qui existaient sous ces noms-là au temps que ce psaume-là a été écrit. Mais regardons avec la correspondance de ce que c'est aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, très bien. OK. Fait que si on regarde là, dans la liste, moi j'ai les versets devant moi, là. Édom, on voit que Édom, en ce moment, c'est en bas complètement de la carte, là, ça se trouve être à moitié Jordan et à moitié Israël en ce moment. C'est où ce que Édom habitait. Les Ishmaélites, c'est plus général, ce sont tous ceux qui sont d'origine ethnique arabe. Okay? Donc, c'est ceux qui viennent d'Ishmaël. Vraiment, Ishmaël, la descendance d'Ishmaël, il y a eu 12 fils aussi, puis Dieu avait promis à Agar que Ishmaël allait avoir une grande descendance aussi. Les Hagariens sont les descendants d'Agar. Donc, Agar, on présume, c'est pas marqué dans la Bible, mais on présume qu'elle a eu d'autres enfants que Ishmaël. Donc, ça serait ses descendants d'Agar. C'est pas dans la Bible, mais on peut présumer ça. Autres que ceux des descendants d'Ishmaël. Donc, Gébal, qui veut dire une frontière, désigne une région montagneuse de la mer Morte, selon la description pour le mot numéro 01381 de la concordance Strong. On va chercher les informations où ils sont disponibles. Donc, la mer Morte, on sait ce que c'est. La mer Morte, c'est écrit, c'est le bout bleu en bas. Là. Les Assyriens sont, bien sûr, ceux qui viennent de la Syrie et de l'Irak aujourd'hui. Si on regarde dans l'ancienne carte, là, c'est marqué Damas, puis tout, aujourd'hui, c'est la Syrie, et ça allait jusque du côté de l'Irak aussi. On peut voir que les nations qui sont en conflit, ce n'est pas les nations en ce moment qui sont en conflit entre Israël, c'est une alliance de l'axe de la résistance. Ce sont des organisations à l'intérieur des pays, de ces pays-là. Mais tout ça est soutenu par l'Irak, qui n'est même pas mentionné. Pas l'Iran, pardon, qui n'est pas mentionné ici dans cette liste-là. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce psaume, qui peut raisonnablement être identifié comme une prière, qui est, rappelons-le nous, qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, qui est inspirée par l'Esprit de Dieu à Asaph, parce que cette prière se trouve dans un psaume qui est dans le canon de l'écriture de l'Ancien Testament, donc de la documentation hébraïque. Donc, si c'est une prière, qu'elle est inspirée de Dieu et qu'elle est dans la Bible, si une prière est faite dans la Bible, nous savons que si elle est là, c'est parce que Dieu veut y répondre. Ça, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Une prière inspirée par l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu, c'est sûr parce que la Bible dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, selon ma volonté, ça vous sera accordé. » Donc, si c'est l'Esprit de Dieu qui inspire une prière, bon, nous savons qu'elle va être répondue. Et ça, cette prière-là, c'est concernant le sort des ennemis de Dieu que nous venons de voir. Disons la suite du psaume, psaume 83, versets 9 à 18. On va juste reprendre le verset 9, le verset 8 pour eux. La Syrie a aussi ceux qui sont joints à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Bon, Lot, c'est les descendants de Lot. Eux autres, c'est Moab. J'en ai plus la carte, mais c'est pas grave. Donc, disons, traite-les comme Madian.
les Madianites, on a entendu parler dans la Bible, comme Sisera, ou Sisera, je ne sais pas comment ça se prononce. Sisera. Bon. Comme Jabin au torrent de Kisson. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. C'est des paroles dures. Ça vient du Dieu vivant. Traitent leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébar et Tsalmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu, le beau pays que Dieu a donné à Abraham et à sa descendance. Mon Dieu, rend-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent. Le chaume qu'emporte le vent, on voit ça dans les westerns, là, des boules qui se promènent au vent. Là. Fait que c'est assez léger, hein? Au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête. Fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie. Ignominie, c'est une honte sur stéroïdes. Afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Voyez-vous le but de Dieu? Il y a des actions difficiles qui vont s'accomplir, mais il y a un but, c'est que Dieu soit reconnu pour qui il est, le Dieu des dieux, et que Israël est la prunelle de ses yeux. Souvenons-nous que l'Église fait partie, on a été hantés dans Israël. Nous faisons partie de ce peuple par alliance en Jésus-Christ, qui, lui, est juif de naissance. Qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Donc on voit que les choses terribles qui arrivent, le but de Dieu, c'est qu'il soit reconnu pour qui il est. Maintenant, on vient de voir que traite-les comme Madian, Sisera, Jabin, Oreb et Zéeb, Zéra et Tsalmouna. On continue à lire le texte, puis on voit que c'est sûrement pas bien ce qui est arrivé. Fait que ce soir, on va regarder l'histoire de ces personnes-là. Fait qu'on va vraiment voir, ça c'est des faits historiques relatés dans la parole de Dieu. Amen. On va aller dans Nombre 31, on va lire le verset 1 à 10. Ça parle de Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » C'est jusqu'avant que Moïse meure, juste avant d'entrer dans la terre promise. Moïse parla au peuple et dit, « Équipez-vous des hommes pour l'armée. Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée. Qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. » Fait qu'on voit ici, en anglais on dit un pattern, mais un patron. Le patron, c'est que Dieu se venge de Madian en utilisant Israël. Donc, verset 5, verset 4. « Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. » On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes, équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur d'Elzéar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les morts. Ils tuèrent les rois de Madian et tous les autres, Évi, Rékem, Tur, Hur, Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Vous vous souvenez, Balaam et Balak, hein? Il voulait faire maudire, Balak voulait faire maudire le peuple d'Israël par Balaam. Il n'a jamais été capable, parce que l'Éternel l'en a empêché. Les enfants d'Israël, verset 9, firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toute leur richesse. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Chose terrible, accomplie par Israël selon la volonté de Dieu. Voyons maintenant Sisera et Jabin. Juge 4, verset 14 à 23. Alors Déborah dit à Barak qui était un dirigeant politique à l'époque d'Israël, on peut dire ça de même, Déborah était comme une prophétesse. « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée, donc encore par une action humaine envers un autre peuple,
Sisera, tous ses chars et tout le champ. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Aroshech, Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sur le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. C'est terrible, terrible. Les jugements de Dieu sont terribles. Notre Dieu est un feu dévorant. C'est écrit ailleurs. Donc, verset 17, Sisera se réfugia dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et il le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un? » tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, lui enfonçant dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Il y a un événement qui est arrivé dernièrement, les fameux pagers, là, puis les communications. Là. Beaucoup de personnes ont dit « Quelle ruse! C'est méchant, c'est méchant. » On voit ce qui est arrivé ici, puis c'est encore dans le plan de Dieu. Notre Dieu est saint, 3 fois saint, il est juste. C'est terrible de tomber sous le jugement du Dieu vivant. Merci à Jésus-Christ qui a subi ce jugement pour nous, afin que nous n'ayons pas à le subir. Allons maintenant au suivant, Horeb et Zeb. 7, on va lire juste 2 versets, 24 et 25. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Horeb et Zeb. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb, et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. De ce temps-là, ils nommaient beaucoup les dieux selon les événements qui arrivaient. Ils poursuivirent Madian et apportèrent les têtes d'Horeb et Zeb à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Quand le dirigeant du Hezbollah a été tué dans son bunker, les gens disent « Ah, c'est terrible, il a fallu. » Dans ce temps-là, ils se promenaient avec les têtes. Non, mais réalisons là, que le péché, c'est sérieux. Le péché, c'est sérieux. Ça tue. Ça tue beaucoup plus. Les guerres, tout ça, en tout cas, je ne veux pas aller trop vite dans mon enseignement. On va aller maintenant voir Zébak et Tsalmouna. Merci Seigneur pour un nom de compliqué qui nous oblige à faire des exercices de diction. Donc, Juge 7, verset 11 à 21. On peut bien lire. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobak et de Jogbéha, et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébak et Tsalsuma prirent la fuite. Gédéon les poursuivit, ils s'emparèrent de 2 rois de Madian, Zérak et Adua, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea, qui lui mit par écrit les noms des chefs des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, « Voici Zébak, Tsalsuma, au sujet duquel vous m'avez insulté en disant, la main de Zébak et Tsalsuma, permettez-moi de raccourcir son nom, là, est-elle déjà à ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des charbons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tuait les gens de la ville. Ouf! On est bien au Québec quand même. Moins en moins, mais on est béni quand même.
Il prie, ok. Il dit à Zébac et à Tshuma, comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabar? Ils répondirent, il était comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'était mes frères, fils de ma mère, l'Éternel est vivant, si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi et tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébac et Tsalmua dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébac et Tsalmua. Il prit ensuite les croissants qui étaient au bout de leur chameau. Comme nous venons de voir dans ces exemples, Dieu utilisa le peuple d'Israël, son héritage. Souvenons-nous que le peuple d'Israël est l'héritage que Dieu s'est créé lui-même à partir d'une promesse qu'il a faite à Abraham, pour accomplir ses jugements sur ces nations. Nous pouvons en déduire que les réponses de cette prière se feront de la même façon, par l'action du peuple d'Israël qui, souvenons-nous, a repris sa naissance en mai 1948, je pense, 14 mai. Cette nation-là ne pouvait être utilisée par avant. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le peuple juif existait, mais ce n'était pas une nation, c'était juste des individus dispersés. Alors que maintenant, il y a une nation. Et c'est une nation, en ce moment, qui fait trembler tout le Moyen-Orient. Il est donc raisonnable de penser que les événements qui se produisent en ce moment au Moyen-Orient sont en rapport avec cette prière prophétique du psaume 83. Nous pouvons facilement poser la question suivante. Toute cette violence est-elle vraiment nécessaire? Qui répond à cette question? Jésus lui-même y répond. Voyons Matthieu 24, les versets 4, 5 et 6. Jésus leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le peuple d'Israël a ses combats à faire selon la volonté de Dieu pour ce peuple. Prions pour Israël. Nous avons été hantés dans Israël par notre vie en Jésus-Christ qui lui-même est israélite. Mais n'oublions pas que l'Église a aussi son propre combat à mener, selon la prière suivante, parce que l'Église fait partie du peuple de Dieu par alliance en Jésus-Christ. Voyons la prière en Matthieu 6, versets 9 à 15. Vous allez la reconnaître. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que la volonté de Dieu est faite maintenant sur la terre comme au ciel? Je pense qu'on n'a pas besoin de regarder loin pour s'apercevoir que ce n'est pas le cas. Donc, Matthieu 24, verset 6, qui dit « Car il faut que ces choses arrivent afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. » Ça va arriver. Continuons la prière. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est une prière qu'on doit répéter tous les jours. Le psaume 83, il y a beaucoup de discussions dans les enseignants bibliques. « Ah, c'est arrivé en 73, ou en 69, là, les différents conflits qu'Israël, à la naissance même de la nation d'Israël, le lendemain de la déclaration, les pays qui l'entouraient ont parti en guerre contre elle. Ce que je crois, c'est que le psaume 83 est un exemple de prière que Israël se doit de répéter régulièrement, comme le Notre Père, qui est un exemple de prière que nous devons faire. C'est une prière à multiples accomplissements selon les besoins des situations. Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est une de nos armes la plus efficace. Si nous voulons rester debout, rester droit, rester attachés au Seigneur, nous devons pardonner. Christ a donné l'exemple. Sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
C'est une puissance que nous avons, le pardon. Ne nous en privons pas. Attendons pas que les autres demandent pardon. Pardonnons-leur, et la journée qu'eux demanderont pardon, ils bénéficieront de la même liberté que nous avons lorsque nous pardonnons. La balle est dans leur camp. Continuons au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le combat. Notre combat en tant qu'Église, en tant que représentant de Dieu sur terre, c'est vivre dans la sainteté par la grâce de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Mais encore là, nous sommes incapables de le faire nous-mêmes. Prions. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du matin. Jacques nous dit dans sa lettre, la tentation vient de nos convoitises, c'est pas Dieu qui envoie la tentation. Mais dans le fond, de cette prière-là, ici, ne nous induis pas en tentation, c'est révèle-nous quelles sont nos faiblesses par lesquelles la tentation peut être induite. Puis apprenons à nous en débarrasser par la grâce de Dieu, par l'action de son Esprit. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Versets 14 et 15 sont importants parce qu'il revient sur le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est un avertissement solennel. On a vu des passages terribles dans l'Ancien Testament où le jugement de Dieu a été accompli par le peuple d'Israël. Encore plus grand que nous qui sommes nés de nouveau, qui avons l'Esprit de Dieu en nous, qui goûtons à la gloire céleste avant même de mourir. Combien cet avertissement est tellement important. Ce combat est aussi violent, mais se produit à un autre niveau. C'est celui du monde spirituel. Comme cela est affirmé dans Éphésiens 6, versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, son esprit en nous, sa vie en nous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable s'attaquent à nos faiblesses. Seigneur, révèle-nous nos faiblesses et fais-en des forces. Parce que lorsque cette faiblesse-là est travaillée, nous savons que l'ennemi veut nous faire tomber. Il faut voir ces choses-là pour être capable de résister fermement. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le but ultime de ce combat dans le monde physique autant que spirituel, c'est d'établir Jésus le Christ en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour l'éternité dans une création exempte de tout péché. Israël, en tant que peuple, un jour va reconnaître que Jésus-Christ est leur Messie. Amen. Nous, dans l'Église, c'est individuellement qu'on se doit de le reconnaître. Mais c'est le même combat. Les choses terribles que le peuple d'Israël devra subir pour en arriver là, bien, des fois, nous, dans nos propres vies, on doit subir des choses terribles pour en arriver à cette conclusion-là. Puis cette conclusion-là, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quelle merveilleuse promesse, quel combat terrible. Mais ceux qui se confient en Jésus-Christ sont plus que vainqueurs. L'affirmation dans le texte suivant nous donne la raison de tous ces événements, de toute cette histoire terrible de l'Ancien Testament, des massacres, des effets actuels, où il y a des gens qui meurent tous les jours, où il y a des gens, près de nous, qui perdent la foi. Comment c'est terrible, un frère qui perd la foi parce qu'il a fait naufrage selon la foi. Soyons des encouragements les uns les autres, des filets de sécurité. Donc, Matthieu 22, versets 36 à 46, j'aime beaucoup donner un contexte avec le verset punch que je veux utiliser, le verset important. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Combien de gens se disent chrétiens, vivent dans l'Église, et ne tiennent aucun compte de la volonté de Dieu dans leur vie?
est-ce qu'il accomplisse ce commandement-là. Si tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, toutes tes forces, toutes tes pensées, ce que cette personne-là désire et aime est extrêmement important lorsque tu aimes réellement. Et voici le second, verset 39, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Souvenez-vous de l'enseignement que j'ai donné, les 3 commandements. Jésus, plus loin, rajoute un commandement, puis il dit à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Donc, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous devons faire pour nos frères et sœurs en la foi. Et n'oublions pas qu'une personne qui n'a pas encore la foi est un frère ou une sœur potentielle dans la foi. Donc, donnons nos vies pour ces gens-là. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent, « De David. » C'est sûr qu'il y a beaucoup de prophéties qui disent ça. Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Comprenez-vous le but de la création, le but de ces atrocités? Le but, c'est d'éradiquer le péché de la création. C'est de faire du péché un marchepied pour glorifier Jésus-Christ en tant que Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, comme je l'ai dit un peu avant, dans un monde exempt de tout péché. Comment ça va être le fun? Pas besoin de serrure, pas besoin de rien, tu peux tout laisser Ça va être un monde merveilleux. Moi, j'ai hâte d'y être. Mais en attendant, brillons dans les ténèbres. Amen. Verset 45, c'est donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Donc, on s'est posé une question, je pense qu'on a réussi à y répondre. En tant qu'enfant de Dieu, par contre, eux autres, ils posaient des questions pour prendre Jésus à défaut, pour trouver une faille dans son... Mais nous, enfants de Dieu, il faut se voir comme des enfants. Papa, c'est quoi ça? Hein, pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi le ciel est salé? Ne nous gênons pas. Notre Père Céleste nous regarde avec un regard d'amour, puis il est prêt à nous répondre. Cette relation qu'on a avec lui a coûté la vie de Jésus-Christ. Fait que ne nous en privons pas et ne l'en privons pas. C'est ce qu'il désire le plus au monde, c'est que chacun d'entre nous ayons cette relation avec lui. Amen. Combattons jusqu'à la fin, ou jusqu'à notre fin, afin de pouvoir, à notre tour, pouvoir affirmer, comme Paul affirme à Timothée dans 2 Timothée 4, versets 4 à 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour, le juste juge me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, l'Esprit et l'Église disent, viens, Seigneur Jésus. As-tu vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut. La prochaine, espérons que la prochaine va être aussi admise, en tout cas. Merci Seigneur. Merci.